Les amis, nous sommes dans la la troisième partie. Il y a un petit souci au niveau de la deuxième partie. Je n'ai pas partagé l'écran dans ce cours, ce qui fait que vous n'avez pas vu comment j'ai téléchargé WooCommerce. Donc, pour télécharger WooCommerce, vous allez dans Google. Vous allez juste taper télécharger WooCommerce. Donc, télécharger WooCommerce. Donc, quand vous lancez télécharger WooCommerce, vous allez choisir ça. WooCommerce extension WordPress. C'est très important. Quand vous cliquez sur ça, vous allez cliquer sur télécharger. Moi, je l'ai déjà fait. Alors, une fois que c'est téléchargé, vous allez aller dans le dossier racine de votre application, de votre serveur. Donc, moi, je vais aller dans application, je pars dans MAMP. Vous allez dans le disque C, vous allez dans ZAMP ou 3W pour WAMP serveur. Je vais dans HTTDoc, je pars dans WordPress et je pars dans Web Content. Je pars dans Plugin. Dans Plugin, je colle le fichier WooCommerce qui revient comme ça et j'extrais pour avoir un dossier WooCommerce. Donc ça, c'est ce que vous n'avez pas vu dans la deuxième partie. Donc là, je reviens à ce niveau, ce qui est fait. Une fois que c'est fait, vous allez aller dans votre tableau de bord. Je vais me connecter à nouveau. Je vais aller sur web-admin. On va partir sur web-admin pour me reconnecter du côté administrateur de mon site. Et ensuite, j'irai au niveau de l'extension pour activer l'extension WooCommerce qui va désormais apparaître dans la section extension installée. Donc, dans extension installée, nous avons WooCommerce. Alors, moi, je l'ai activé. Là, nous allons commencer la configuration. S'il vous plaît, suivez parfaitement. C'est très important. Parce que ça dépend du type de produit que vous voulez vendre. Parce qu'un site e-commerce vend des produits. Des vêtements, c'est-à-dire les produits physiques, chaussures, habits, tout ce qu'on peut toucher physiquement, qu'on doit livrer, ou des livres physiques ou livres numériques, ou des audios. Tout dépend. Alors, nous allons faire activer WooCommerce. Je l'ai fait dans la deuxième partie, malheureusement. C'est juste un bouton comme ici, là, activer WooCommerce. Nous allons faire setting pour configurer notre WooCommerce. Je profite de l'occasion pour saluer l'étudiante Laetitia Maeva Yadieu du côté de E7 Nkosamba. Alors, quand nous venons dans WooCommerce, suivez Général. Dans Général, c'est pour définir votre boutique en ligne. Adresse, Nkosamba. City, donc adresse Nkosamba 09 Cameroun. City, c'est la ville Nkosamba. Pays, nous allons mettre Cameroun. Bon, c'est Cameroun. Voilà. Post portal, vous pouvez mettre deux sans ce que vous voulez. Selling location. Donc, vous voulez vendre dans tous les pays ou dans certains pays ou dans tous les pays excepté un pays. Vous mettez sell to all country pour vendre dans tous les pays. Shipping location. Pour la livraison, est-ce que vous allez livrer dans tous les pays? Vous allez livrer dans certains pays. C'est très important ces configurations qu'on a train de faire. Ship to all country. Donc, voilà. Défaut, customer location. Par défaut, vous avez besoin de spécifier un endroit spécifique que les produits sont disponibles au Cameroun, en France, en Suisse. No location by default. Alors là, vous allez venir ici. Est-ce que vous allez payer les taxes, les impôts pour calculer? Vous allez activer. Coupon. Je vais vous expliquer plus tard comment faire les coupons de réduction. Bon, là, on va mettre activer. On arrive ici. Quelle est la monnaie que vous voulez que ça apparaisse sur votre site? Est-ce que c'est en dollars américains? Est-ce que c'est en francs CFA? Généralement, dollars américains ou euros, c'est des monnaies internationales. Quand vous voulez vendre partout, vous allez laisser en euros. Mais si vous visez plus le Cameroun, vous allez choisir CFA, ZAF. Voilà ça ici. Central African CFA. Vous choisissez ça. Suivez. Suivez ici. Quand vous choisissez l'euro ou dollar, chez les Américains ou chez les Européens, il y a les monnaies avec les virgules. 2,5 euros, 2,3 euros. Il y a plusieurs notations. Certains mettent 2,5. Vous voulez que votre virgule apparaisse avant ou après. Vous allez spécifier right, left, ou bien avec des espaces, vous spécifiez ici. Vous voulez que ça soit séparé par des virgules. Par exemple, quand on dit 2 millions,
on met 2.000.00. Il faut spécifier si ce qui va séparer les millions sont des virgules ou c'est des points. Et certains pays, les virgules, c'est pour séparer les millions. Donc, c'est les virgules ou c'est des points. Chez nous, en Afrique, c'est les points. Donc, vous remplacez les virgules par points. Alors, pour parler des séparateurs, donc 0,3, il faut que ce soit virgule ou ça soit des points. Vous le mettez ici, virgule, en Afrique. Number of decimal, vous voulez que ça affiche combien de chiffres après la virgule? Est-ce que c'est 2,00003 ou 2,03? Nous, on va dire 0 parce qu'on est en Afrique. On n'a pas besoin des chiffres. On n'a pas 5000,5. Il n'y a pas. C'est 5005 ou c'est 5500. Donc, on va dire 0. Alors, nous allons finir de configurer la première partie. On va faire Save. Nous allons attaquer la deuxième partie de notre configuration de WooCommerce, qui est Product. Product a pour ambition de spécifier ce que nous vendons comme produit. Ça charge. Voilà. Alors, le nom de notre produit, ça va afficher sur quelle page? Ça va afficher sur la page Shop. Cette page aura combien de produits, combien d'images va s'afficher sur la page? 6 images. On peut laisser par défaut, après on va modifier. On laisse tout ce qui est là par défaut. On continue sur TAS. Au niveau de TAS, bon, au niveau de Product, il y a une information. Bon, on va revenir d'abord sur ça. On est sur TAS. On revient sur TAS. Au niveau de TAS, est-ce que les prix, les TAS seront inclus ou pas, ou non inclus? Bon, on va laisser que ce soit calculé de manière automatique pendant la livraison. Pour laisser tout ça comme ça, on va continuer. On va sur Shipping, livraison. Est-ce que la livraison se fera avant le paiement ou après le paiement? Ou la livraison, c'est par zone? Vous achetez ici les endroits où vous livrez. Vous avez des points de livraison. Par exemple, en Consamba, vous livrez à Paternon, les gens viendront à Paternon récupérer, ou vous livrez à tel endroit et on viendra récupérer là-bas. Donc, vous allez ajouter les zones de livraison. Pour l'instant, on laisse. On va sur paiement. C'est très important. Paiement, si vous voulez que les gars payent comment? Ils payent à la livraison ou ils payent en ligne. En ligne, ils payent avec quoi? Ils payent avec PayPal, ils payent avec Orange Money, ils payent avec MTN Money. Là, on va beaucoup travailler sur ça parce qu'il y a l'API de MyApp ou de Mia Machin qui existe, qui vous permet d'intégrer les paiements sur vos sites internet pour que les gars puissent payer par carte bancaire pour MTN ou pour Orange. On verra ça. Pour paiement, on laisse d'abord ça. On revient sur ça. Account and Private, c'est très important. Account and Private, ça permet de définir les règles de sécurité sur votre boutique. Checkout, oui, c'est activé. Tout ça, c'est activé. C'est activé. On va revenir sur ça. L'email. L'email, c'est votre adresse mail. L'adresse mail par laquelle le système va envoyer le message au client qui achète sur le produit. Ah, vous voulez de payer 2 sacs de riz sur MiaShop ou sur AfriqueShop. Donc, vous allez configurer l'email. Donc, ça, par défaut, c'est là. Intégration. L'intégration permet d'intégrer les API. API de paiement. Donc, vous allez voir marchand, licence, tout ça, vous achetez, tout ça. Site et visibilité. Vous voulez que le site soit revu, soit indexé, vous mettez. Et quand vous finissez de créer votre site, vous cliquez sur Live. Quand vous mettez Live, ça veut dire que le site est accessible par tout le monde. Mais si vous n'avez pas encore fini, vous allez cliquer sur Coming Sound pour montrer que vous êtes toujours en maintenance. Alors, Point of Sale. Vous allez venir sur ça, c'est le point de vente. Vous donnez le nom, AfriqueShop, il existe où? Le téléphone pour qu'on vous contacte, 695 02 78 05. Vous mettez ce qu'il faut avec, l'adresse mail, tout ce qu'il y a avec, vous mettez. Vous allez faire Save and Change. Je profite pour saluer l'étudiante Kamdoum Simo Santa du côté de IUC de Tchad. Là, nous revenons ici. Donc, nous allons venir sur Advanced pour terminer ce qui concerne la configuration. C'est pour affecter les pages avec les idées. Ça, c'est bon. Revenons ici dans WooCommerce. À côté du commentaire, il y a Order, Customer, Coupon, Report, Setting, Statut et Extension.
Order permet de voir les commandes qui sont en cours. Nous allons faire product, all product. Nous allons acheter notre premier produit. Acheter notre premier produit. Je vais faire l'effort d'aller à 15 minutes avec cette vidéo parce qu'on est déjà à 10 minutes. Je salue l'étudiant Mbumbi Kameni, non, Kamani, c'est ça, Denise Emmanuel du côté d'Ismam Konsamba. Alors là, nous allons démarrer notre site pour la première fois. Je peux dire, je ne veux pas, je quitte la configuration. Parce que quand vous choisissez ça, il va enregistrer par défaut des produits sur le site. Je mets Cameroun. Et là, le tunnel commence à s'installer. Patientons quelques minutes. Pour démarrer la configuration des produits. Alors, tout est là pour gérer les produits. Alors, c'est très important. Suivez. Customer your store. Add your product. Tout à l'heure, on va changer la langue. On peut mettre en français. Add your product. Set up payment. Collect saltas. Launch your store. Donc, nous allons commencer par le premier pour personnaliser notre boutique. Voilà, suivez. Très important. Alors, par défaut, WordPress nous propose les thèmes. Nous allons aller dans l'éditeur pour choisir un thème. Les thèmes, c'est l'apparence, comme j'avais tout à l'heure, le design que nous aimerons affecter à notre produit. Donc, je suis du côté de notre thème. Bon, je préfère quand j'ai ça autrement. Je préfère qu'au niveau des thèmes, on part dans WordPress et on choisit un thème au lieu d'aller dans l'apparence de WooCommerce. C'est mieux. On va aller dans WordPress pour choisir. On va ajouter les produits. Add new product. Alors, le nom de votre produit, je vais dire, je crois là, attends, je vais dire, attends, je viens sur ici, je vais dire robe de mariage. Juste pour avoir une idée, voilà, je prends une image, je vais enregistrer ça par exemple. Bon, je vais enregistrer l'image, c'est juste enregistrer deux images, c'est pour faire les tests. Télécharger 2, télécharger 3. Ok, là on revient dans Add New Product. On va dire robe de mariage. Alors, vous arrivez ici. Regardez ici. Ajouter un média. Faites très attention. Ajouter un média ici n'est pas l'image par défaut de votre produit. Ça ajoute tout ce que le produit a comme image. Mais nous allons venir ici. Product image. Voilà, c'est ça l'image par défaut. L'image que vous voulez qu'on voit sur le site pour être attiré par le produit. Donc, product image, on va dire set product. On va dire customer file. Et je choisis, il y a deux images. Je veux que c'est ça qui soit la première image. Je choisis ça. Et j'insère le product image. Maintenant, galerie. Galerie demande d'ajouter toutes les autres images que notre produit dispose. Par exemple, pour vendre une chaussure, il faut mettre dans tous les angles, mais les habits, on met dans tous les angles. Donc, je prends les deux images que j'ajoute comme galerie sur notre produit. Donc, je vais faire Add to Gallery. Et c'est là. On arrive ici. Je parle un peu de nos produits, robe de mariage, ça permet de faire ci, couleur fabriquée en Chine, fabriquée tel. Combien coûte le produit? Le produit coûte peut-être 1 million. Et je vends à combien? Je vends peut-être à 900 000. Est-ce que le produit, on va tasser? Il faut dire, quel type de stats? 0 ou standard, je mets 0. Là, c'est bon. À ce niveau, je peux publier mon produit. Si je veux pas trop. Sinon, je peux préciser les prix de combien il y a en stock. Au niveau de l'inventaire, je peux préciser les frais de livraison. Donc là, comme je n'ai pas le temps, je fais directement publier.
Alors, notre boutique existe et a désormais un produit qui est en ligne. Pour être sûr que notre produit est publié, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller sur le site AfriqueShop. Là, nous allons voir notre site AfriqueShop. Dans la 4e vidéo, nous allons travailler sur le design du site. Donc, voilà le site AfriqueShop. Qu'est-ce qui se passe? Je vois qu'il n'y a pas le produit n'est pas à l'accueil. Je vais quand même aller dans Shop pour voir s'il y a le produit. Et après, vous expliquer pourquoi le produit n'est pas à l'accueil. Voilà le produit qui est là. Shop est déjà là. On est en promotion directement parce qu'il sait que ça coûte 1 million et je vends à 900 000. Donc, le produit est automatiquement en promotion. Donc, je fais comme ça, j'ajoute au panier. Donc, mon panier est ici. Je clique sur le panier. Voilà. Je peux voir, valider ma commande. Ouais, automatiquement, tout ça est déjà codé en arrière-plan. Je mets mon nom, je mets tout. Et si on avait intégré l'API, on pourra payer automatiquement avec MTN tout de suite et Orange. Et le paiement sera effectué. Donc, qu'est-ce que vous allez constater dans le produit? Vous allez constater également que dans le produit, il y a un truc très intéressant. Les autres photos qu'on a mis sur le produit vont figurer où ici. Quand je clique sur robe de mariage, il va me présenter le produit avec les descriptifs. Voilà, qui est là en grand caractère. Et les autres images sont là. Donc, je clique sur ça, ça change. Je clique, ça change. À ce niveau, vous êtes déjà un site de e-commerce. On va juste intégrer les méthodes de paiement et embellir et le tout est joué. Alors, on est retrouvé dans la 4e partie pour la suite et disons un merci à l'étudiante Laetitia Maeva qui a suivi le cours avec beaucoup d'attention. Et à bientôt.